Ouais, en fait, tu veux, pour ça, il faudrait que toi, tu penses à un truc triste. Photographe depuis 1984, Francis Habert a installé son studio sur le Vieux-Port à Marseille. Son travail s'attache à raconter des histoires au travers de différents portraits d'hommes et de femmes qu'il construit au fur et à mesure. En fait, il faut que je trouve l'idée. Après, il faut que j'en parle avec l'équipe avec qui je fais les photos et on essaie de trouver une manière de réaliser les images. Tous ces clichés sont issus d'une idée directrice imaginée par Francis Habert et qui sont par la suite développés en collaboration avec son styliste et sa maquilleuse lors des séances d'essai. J'ai envie de faire une photo, j'ai une idée dans la tête. J'espère arriver à faire ce que j'ai dans la tête, mais je ne suis pas vraiment sûr du résultat. Ça va dépendre de ce que va amener la styliste, si ça correspond bien à ce que je lui ai demandé. Ça va dépendre du travail du maquillage. Ces séances ont pour but de concrétiser les idées, de définir l'éclairage le plus approprié au stylisme et au maquillage, ainsi que d'étudier les différentes possibilités de réalisation d'un portrait. Pour faire une prise de vue, quand on a tout trouvé, il faut une demi-journée, mais après, est-ce qu'on a le temps après, il faut réfléchir, essayer de trouver la disponibilité du modèle, et puis de trouver le stylisme aussi, c'est ce qu'il y a de plus difficile. Ce travail de recherche permet de trouver l'équilibre parfait entre les effets visuels et la lumière, afin d'éviter d'avoir recours aux artifices numériques. Le point de départ, c'était de ne pas retoucher les images, et de faire essentiellement un travail de maquillage et d'éclairage. Donc il y a un très très gros travail de maquillage. Et après au niveau de l'éclairage, chaque modèle est éclairé différemment en fonction du sujet. Cela permet à l'équipe de Francis Habert d'organiser au mieux les journées de prise de vue, de structurer les idées en les concrétisant et d'éviter une séance de photos éprouvante pour le mannequin. Voilà, tu vois, c'est vachement mieux en fait. Quand tu fais un portrait vachement serré, bon, tu n'as que l'expression, l'éclairage qui rentre en ligne de compte. Puis dès que tu te recules, toc, 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 il faut que tu t'occupes du stylisme, du reste, puis après du décor. Ça, en fait, encore... Son univers a petit à petit évolué vers une mise en scène très élaborée, où la place de la métamorphose constitue sa principale thématique. C'est le stylisme qui va dater l'image, c'est le stylisme qui va donner le ton, c'est le stylisme qui va raconter un peu l'histoire, enfin, en plus de tout le reste. Mais... Il faut ainsi beaucoup d'heures de travail pour aboutir au résultat final. C'est au Palais des Arts, durant la Foire internationale de Marseille, que Francis Habert expose une de ses séries de portraits qui s'apparentent à de véritables tableaux. On m'a demandé en fait de faire une exposition. Disons que je préfère nettement exposer ici au Palais des Arts, en plus dans un lieu un peu chargé d'histoire. Je crois que ça a été fait à l'époque du colonialisme. Que dans les stands de la Foire de Marseille, c'est évident. Chacun d'eux se rattache au thème directeur des mutations morphologiques et anatomiques, 7 femmes et un homme, tous transformés en mutants sous l'inspiration directe du photographe, de sa styliste et de sa maquilleuse. Au début, c'était un exercice de style en fait. Donc c'est un mélange entre un style baroque. Au début, ça devait être moyenâgeux, puis finalement, c'est pas tellement médiéval, mais il y a un mélange d'époque et le thème au départ c'était ça en fait, c'était à chaque fois de trouver une mutation sur un personnage. Au début je m'étais imposé un changement de fond à chaque fois pour que ce soit un peu plus difficile à faire et un changement de thème et de mutation. Les effets spéciaux sont à la fois le mélange d'une lumière recherchée et d'un maquillage créatif. Il n'hésite pas à jouer sur les effets de brillance pour rendre l'animalité la plus réaliste possible. Et aussi par la matière de son maquillage. C'est sûr que les matières brillantes sont plus facilement éclairables au néon, parce qu'elles ont une longueur d'onde qui réagit vachement mieux aux surfaces brillantes en fait. Et quand il n'y a pas de matière brillante, c'est vrai que le tungstène ou le flash sont quand même plus valorisants. Pour moi, il faut que tu te cales d'abord pile au milieu du câble. Et après tu te recules. Mais Francis, pourquoi reprographier un tableau ? C'est pour voir ce qu'elle donne encadré en fait. Parce
qu'une photo encadrée, une photo pas encadrée, bon, le lieu aussi où on expose est très important. Et c'est pour les envoyer éventuellement pour communiquer sur Internet avec des gens qui seraient susceptibles d'être intéressés par l'exposition. Il voit dans chaque visage une esthétique qui lui est propre, une histoire à part entière. Sur chaque portrait, les costumes contrastent avec la coiffure des modèles, les tenues baroques témoignent d'un univers onirique et parfois gothique. Nous sommes plongés dans un monde intemporel.